Salut, on se retrouve avec une extension du Dixit pour faire passer un message. Les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Si la guidance parle d'une femme et que vous êtes un homme qui regarde la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou d'une personne de votre entourage. Entourage amical, familial ou professionnel. Le message doit vous parler à plus de 80%. Et ça ne pourra pas parler non plus à tout le monde. Et les cartes aussi serviront de support à la canalisation. J'en profite aussi pour remercier les personnes qui ont fait des retours dernièrement sous les vidéos. Que ce soit pour les mises au point ou les guidances, enfin les retours de résonance. Première carte. La deuxième. J'ai l'impression d'un déjà-vu là. D'un déjà-vu avec les deux premières cartes. Ici, les questions d'entité. C'est bizarre, on me montre un bâton. Une entité, pour moi, c'est comme s'il y avait une entité qui pouvait freiner des déplacements ou des projets, ou peut-être une personne à distance. Mais en même temps, j'ai ce ressenti que l'entité, par sa présence, ça vous incitait à manger. Et j'ai aussi cette idée que l'entité pouvait vous empêcher de sortir, où il y a cette idée d'attachement, vous voyez, d'entrave, par rapport à l'entité en question. Et on me montre cette idée de libération. On montre cette idée de libération pour des femmes à la peau foncée, j'entends. C'est drôle. J'ai des interrogations de savoir comment cette entité-là est arrivée. J'ai quand même une emprise toxique ici. Alors, comme je disais tout à l'heure en début de guidance, c'est soit une entité ou alors quelqu'un qui à distance faisait quelque chose pour vous maintenir, vous voyez, vous empêcher de sortir. Comme pour avoir une emprise sur vous, peut-être vous empêcher d'avoir des projets ou de rencontrer d'autres personnes. J'ai même ce ressenti que ça pouvait ne pas être un rituel, mais vous voyez, par la simple pensée négative comme ça, vous voyez, d'une personne assez crispée qui se dit « Ah non, il faut pas qu'elle sorte, il faut pas qu'elle trouve quelqu'un », ben vous envoyez du caca en pensée. Vous voyez, du caca en énergie là. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'est déverrouillé à ce niveau-là. Vous voyez, quand je vous parle d'énergie ou de pensée négative là, ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que s'il s'agit d'une personne, moi je ressens quelqu'un, vous voyez, qui est dans l'attente, dans une espèce de contemplation de la personne qui s'est libérée. Je rappelle, et on insiste encore, qu'on me montre une femme à la peau foncée. Et dans la personnalité de cette personne, j'ai quand même cette idée que c'est quelqu'un, vous voyez, qui peut agir en secret, mais en coup bas, vous voyez, dans votre dos, pour vous nuire. Donc un comportement, on va dire, assez malsain. Et j'ai un bruit qui retentit. Et ça fait 2 fois qu'on insiste quand même sur une barbe. Et j'entends les cheveux foncés. Par rapport à cette personne, je ressens quelqu'un, vous voyez, qui peut être dans une tristesse ou dans une situation qui peut être bloquée ou stérile. Et c'est comme si
Si vous êtes en lien d'âme avec cette personne, c'est comme si vous, de votre côté, vous ne deviez pas être dans le bonheur. Vous voyez, être dans le même état d'esprit. On me montre cette idée de jumeaux, là. Deux personnes semblables. Ce qui est assez égoïste, j'ai envie de dire, et un comble. Parce que moi, j'ai le ressenti que la situation stérile ou l'état émotionnel, vous voyez, triste ou en colère que cet homme peut ressentir, c'est, j'entends du rejet, c'est lié à ses propres actes, vous voyez, de sabotage dans le dos. Eh ben, la carte du dessus, c'est celle-ci. C'est comme si aujourd'hui, cette personne était en train de prendre connaissance du poids de ses actes. J'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un, vous voyez, qui a allumé un brasier et qui ne sait plus comment faire pour, vous voyez, éteindre l'incendie. Mais l'incendie, pour moi, c'est son environnement. Peut-être des choses qui tombent en lambeaux. Ça peut être d'un point de vue professionnel ou relationnel, peut-être sentimental, amical. Vous voyez, il y a plein de domaines de vie comme ça qui sont impactés. Mais on me remontre encore que c'est dû à de la manipulation, soit par la pensée, vous voyez, peut-être une télépathie très négative, de l'attachement qui a pu être fait sur un plan spirituel ou rituel, et peut-être même cette idée, vous voyez, j'entends de voyance. Mais le mot voyance ici, il sonne comme une intrusion. Vous voyez, parce qu'on insiste, vous voyez, sur cette entité qui sort d'un chaudron magique pour espionner quelqu'un, vous voyez, qui n'est pas vu de l'autre personne. Donc pour moi, un espionnage qui est plutôt, on va dire, malsain. Malsain et pas forcément conscientisé de l'autre personne. Et le ressenti que j'ai aussi par rapport à ces actions, c'est que on n'est clairement pas dans quelque chose de sain. Vous voyez, dans une démarche, on va dire, d'amour inconditionnel, où on laisse l'autre vivre sa vie. Et du coup, il y a des répercussions par rapport à tout ce comportement. D'attachement, que ce soit en 3D ou en spirituel, et de coups bas faits pour, vous voyez, maintenir une féminine dans l'ombre. Pour maintenir une féminine dans l'ombre ou dans cette idée de sommeil par rapport à ses projets, surtout sur le plan affectif. Et je ressens ici une féminine qui est en attente, vous voyez, de maternité, qui n'a pas encore d'enfant et qui y pense beaucoup. J'ai envie de vous dire ici en tant que personne que ça ne sert à rien parce que si cette personne qui fait, j'entends intrusive, qui fait ça, ne se bouge pas et ne fait rien, c'est pas comme ça que l'enfant risque d'arriver. Hein. Si cette personne, cet homme a pour projet d'être en relation avec cette femme, enfin, faut pas avoir fait de grosses études pour savoir ça hein, quand même. Hein. J'ai vraiment une féminine ici qui pouvait se sentir, vous voyez, assaillie ou fatiguée à cause de ça, là, à cause de ce comportement. Et on me montre aussi cette idée que cette féminine, à cause de ces actions-là, a collecté beaucoup de débris énergétiques, hein, de fatigue, d'entité. Je ressens aussi une féminine qui a même été impactée dans son abondance. Vous voyez, le fait de pouvoir posséder certaines choses. Et toujours cette idée peut-être d'être épié, vous voyez, de sentir une présence ou d'être dérangé.
Moi, on me montre qu'il y a un retour hein, qui a été fait, mais pour clouer l'autre jumeau. Hein. Enfin, l'autre polarité, quoi. Qui est dans ce comportement un peu abusif et malsain. J'allais vous dire, je ressentais une entité malsaine comme guide spirituel, j'entendais défunt. Je pense qu'il y a un parent qui est décédé, qui sert de guide spirituel à la polarité masculine ou l'homme à barbe ici. Je suis désolée, mais qu'il faudrait dégager parce que moi j'ai le ressenti que cette entité vous fait faire n'importe quoi. Vous voyez, vous incite, exacerbe, si vous voulez, vos côtés, vos côtés sombres. Et c'est pas l'entité hein, qui trinque après, hein, c'est vous. Hein. On me montre encore, vous voyez là, on insiste maintenant sur le fait que vous êtes le zèbre ici et il y a un papillon noir autour de vous. Et là maintenant, on attire mon attention, la carte du dessus, c'est celle-ci. Vous voyez, et le premier mot qui m'est venu, c'est service. Et ça me rappelle la carte qui a débuté la guidance où vous vous présentez à quelqu'un pour j'entends un ménage. Je vous remontre encore la carte. Il faut aller consulter quelqu'un pour couper les liens toxiques avec cette entité, ce défunt. Je rappelle que ça n'est pas parce que c'est de la famille qu'on est obligé de supporter ou de tolérer l'impossible, qu'il soit vivant ou décédé. On n'est clairement pas sur un défunt qui est dans la lumière. Hein. Et en plus, on me montre que par rapport à ce défunt, son troisième œil est complètement scarifié, vous voyez, biaisé. Peut-être qu'il y a des a priori ou il y a quelque chose qui n'est pas, j'allais dire, dans la lumière. Moi, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a des obstacles qui ont été posés entre les deux personnes. Alors, si un retour est possible, je dis ça parce que j'en sais rien du tout et je pense que ça va dépendre des cas. Si un retour est possible, ça va demander beaucoup de temps parce qu'on me montre qu'il y a eu de la casse. Et j'ai quand même cette idée d'un manque de confiance de la féminine envers le masculin ici. J'entends une féminine aux cheveux foncés. Alors, là, j'ai une question de savoir si on est... J'entends naturel. Hein. Il ne s'agit pas de déco ou... On est vraiment sur des cheveux foncés, de base. Pour moi, il y a quelque chose ici qui a été statué. Hein. Et vous voyez, j'ai vraiment cette idée de libération. Peut-être que quelque chose a été décidé à un niveau, j'allais dire, supérieur. Peut-être ici que quelque chose a été statué au niveau des guides de lumière plus haut pour apporter une libération, un nettoyage sur le lien. Peut-être le mettre en sommeil, vous voyez, pour arrêter ces histoires de... Comment on appelle ça? Ces histoires d'intrusion, là. C'est drôle parce que je vous disais, je vous parlais de mettre des choses en sommeil. Et là, on a attiré mon attention, vous voyez, sur cet oiseau bleu là qui est renversé. Là. Alors, si vous êtes le masculin ici qui regardez la vidéo, on me fait comprendre que vous êtes vous-même mis en cage. Et que l'autre personne en face, l'autre polarité, a retrouvé sa liberté. Parce que ça bridait, vous voyez, son enfant intérieur.
Peut-être même que cette personne était verrouillée, vous voyez, dans son corps, hein, avec cette impossibilité de marcher, peut-être même des problèmes aux vertèbres. En plus, vous voyez, de ces... aux vertèbres et aux pieds, on me montre les chevilles. Hein. J'entends cheville gauche ou droite, enfin, je pense que ça va dépendre des cas. Alors, j'ai une question de savoir comment faire pour se sortir de la prison. Ben, comme je vous l'ai expliqué, déjà, faire le ménage au niveau de votre personne, vous voyez, par rapport au défunt, là, qui pour moi n'a pas sa place à vos côtés. Et c'est pas le fait de lui faire un petit ménage ou une toilette qui va changer sa, j'allais dire, son essence ou sa personnalité, entre guillemets. Là, on est vraiment sur, vous voyez, une entité qui est assez négative. Hein. Mais pas négative parce qu'elle a eu, comment dire, des épisodes de vie douloureux, c'est vraiment très malsain. Vous voyez, très négatif. Limite, j'allais dire limite bas astral. Donc faire le ménage avec ce défunt, couper les liens, changer aussi les choses dans votre comportement. Changer aussi les choses dans votre comportement, vous voyez, d'intrusion, d'attachement. Moi, je pense qu'il y a une vraie introspection à faire de savoir pourquoi vous agissez comme ça. Peut-être aller explorer votre enfance ou vos vies antérieures. Ou alors explorer le karma du lien, mais je rappelle qu'on ne travaille pas sur les énergies de la personne en face. Et je rajouterai pour terminer, Je rajouterai aussi pour terminer, laisser la personne en face faire sa vie. Parce que moi, je ressens qu'il y avait une chance, une potentialité pour que vous soyez en relation avec cette femme, mais j'entends que c'est bloqué à cause de tout ce dont j'ai parlé avant là. On me dit qu'on a terminé pour la transmission. J'ai une question de savoir à qui il faut s'adresser. J'entends une femme. Alors, vous avez au choix soit les cheveux foncés ou les cheveux or. C'est ce que j'entends. J'entends soit les cheveux foncés ou les cheveux or. Donc, vous avez le choix. Encore une fois, avant de commencer un travail, regardez les retours ou voir comment ça se passe avec le feeling avec la personne en question. Et on me dit qu'on a terminé pour ce message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.